C'est bon.
Madame et Monsieur, bonsoir et bienvenue une fois de plus dans les éditions Billy Prod en partenariat avec la VKII, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais d'Allemagne. Le coronavirus fait des milliers de morts dans le monde. L'Afrique en général et le Cameroun en particulier ne sont point épargnés. Contrairement médecins, docteurs, infirmiers, sages-femmes, chercheurs, hommes de science se battent jour et nuit pour trouver des voies et moyens pour mettre fin à cette pandémie qui fait des ravages. Contrairement aux pays européens, l'Afrique en général et le Cameroun en particulier fait face à une grande menace, celle de l'énergie. Alors pour en parler, nous avons fait venir sur ce plateau Madame Divine Winter, diplômée ingénieure en électrotechnique et directeur général de l'entreprise Vin Solar Tech. Alors, et bienvenue sur le plateau de Billy Prod en partenariat avec la VKI. Bonsoir Divine. Ah oui, bonsoir Billy. Sorry, je crois que j'ai été un peu interrompue. Je n'ai pas suivi ton introduction là jusqu'à la fin. Ok, donc j'ai mentionné que la pandémie coronavirus faisait des milliers de morts dans le monde. L'Afrique et Exact. le Cameroun sont également font face à cette pandémie. Mais à côté de ça, contrairement aux pays européens, hein, l'Afrique en général et le Cameroun en particulier font face à une grande menace, celle de l'énergie électrique. Quand on sait le rôle de cette énergie-là face à cette pandémie, si on pense ici directement au respirateur artificiel. Alors avant d'y arriver, je vais vous introduire comment ça va et bienvenue sur le plateau de Billy Prod en partenariat avec la VKI. Oui, bonsoir Willy, Billy. Merci de m'avoir invité à cette émission. Je me réjouis ici euh, de partager mon expérience avec tout le monde qui est connecté sur cette chaîne, particulièrement avec nos confrères et sœurs du Cameroun. Je suis Divine Winter, je suis, comme l'a dit Bibi, je fais dans le domaine de l'énergie électrique, particulièrement de l'énergie solaire, et je dirige la société Winsolatech au Cameroun, à Douala. Ok, donc vous êtes basé à Douala. Est-ce que vous avez une filiale en Allemagne ou c'est uniquement à Douala? Non, pour le moment, nous ne sommes pas encore basés en Allemagne, c'est en cours. Nous sommes actuellement plus au Cameroun parce que voilà, c'est au Cameroun, c'est en Afrique que nous avons plus de problèmes d'énergie électrique. Alors merci. Alors merci madame d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est le nôtre, ainsi que toute la grande famille de la VKII dont vous faites également partie, qui est l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Alors ma première question, c'est quoi exactement Vin Solar Tech? Winsolatech, pas Winsolatech. Euh, Winsolatech, c'est une structure qui fait typiquement dans le solaire. Nous générons l'énergie solaire que nous avons gratuitement au Cameroun, en Afrique. Nous générons cette énergie en énergie électrique pour alimenter des ménages au Cameroun, pour remédier aux problèmes de délestage que nous avons au Cameroun, que nous rencontrons au Cameroun, également pour résoudre les problèmes d'énergie électrique que rencontrent les éleveurs, les agriculteurs, les industries au Cameroun. Ok, ça c'est déjà quelque chose de bien. Et depuis combien de temps existe cette entreprise qui, je crois, avec tout ce que je viens d'écouter, fait déjà le bonheur de plusieurs milliers de Camerounais? On compte Nous environ centaines. existons, oui, nous existons au Cameroun depuis 2015, ça fait quand même 5 ans. Et voilà, nous essayons de
desservi le Cameroun avec nos solutions, tout le territoire camerounais avec nos solutions. Et nous prévoyons aussi dans un futur pas très lointain d'apporter aussi des solutions aux problèmes d'énergie dans les pays voisins tels que le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Gabon et aussi en Afrique de l'Ouest où nous avons commencé à, à prendre des contacts. Ok, merci. David, tout à l'heure, vous avez mentionné avant de continuer, je vais dire à nos téléspectateurs, ici c'est un face-to-face. Cette émission ne sera pas structurée comme les autres. Ça veut dire, si vous avez une question, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez directement appeler et c'est pour ça que Madame Winter est là parmi nous ce soir pour répondre à vos questions d'énergie. Et pour appeler, si vous êtes en Allemagne, le numéro est à ma droite sous l'écran, c'est le 0049 176 20 96 95 48. Ou si vous êtes hors de l'Allemagne, écrivez-nous via WhatsApp. Hein, ou pendant le live, vous pouvez carrément poser vos questions et on va les transmettre directement à Madame Winter qui est là. Alors, avant de continuer, je vais vous présenter une image. Madame Winter, une image très importante. Tout à l'heure, vous avez parlé du délestage. Alors, il y a de cela pratiquement 2 jours, il y a eu un incident au Cameroun où les 3 grandes régions, en parlant de Douala, Yaoundé, sinon le centre, l'ouest et le littoral, étaient plongés dans le noir. Alors, quand vous avez vu cette image-là, quel a été qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous sait que vous êtes très grand dans le domaine? Quand j'ai reçu l'information de la publicité sur la grande caméra, quand j'ai aussi l'image du camion l'accident du camion qui a renversé le pilon électrique, causé une coupure d'électricité dans la grande partie du territoire camerounais. J'ai tout de suite compris que nous avons beaucoup de défaillances dans notre réseau électrique. Euh, j'ai compris aussi que le Cameroun a besoin de nous, a besoin de nos compétences parce que quand je vois ce genre de situation, il me vient en esprit 2 solutions, par exemple. Le réseau électrique pourrait être doté d'une redondante alimentation, c'est-à-dire que une partie X serait alimentée par exemple par plusieurs sources d'énergie, de telle en sorte que quand une source d'énergie est défaillante, que ce même territoire puisse être alimenté par l'énergie la source d'énergie relayante. Ou alors, une autre solution pourrait être de décentraliser carrément le réseau électrique au Cameroun. Nous avons pu voir l'avantage de la décentralisation. Le réseau électrique du Cameroun est sectionné en 2 réseaux indépendants. Nous avons le Grand Sud et le Grand Nord. Et c'est le Grand Sud, en fait, qui a connu une défaillance. Et du coup, le Grand Nord, qui est complètement indépendant du réseau du Grand Sud, n'a pas été touché. Au Grand Nord, ils avaient continuellement l'énergie électrique. Donc là, nous voyons l'importance de la décentralisation du réseau électrique. Le réseau électrique au Cameroun pourrait être sectionné en plusieurs sous-réseaux. Quand je vois la structure, la façon dont notre réseau est structuré, ce serait un avantage pour le Cameroun, pour l'économie camerounaise, de par les délestages, de réduire les pertes, de réduire les dommages de délestage. En décentralisant, nous aurons par exemple la zone par exemple de Douala ou du littoral qui est affectée par un court-circuit, par exemple. Du coup, la zone de Yaoundé ne serait pas affectée si les réseaux sont indépendants. Donc ça, à travers ce qui s'est passé récemment avec le réseau électrique que nous avons actuellement, je constate que nous avons encore beaucoup de défaillances dans notre système électrique et je pense que
le Cameroun avec le potentiel en compétences que nous avons, surtout de la diaspora, pourrait en bénéficier beaucoup. Alors, merci Divine pour nous avoir apporté plus euh, de compréhension là-dessus. Alors, ma prochaine question est la suivante. Tout à l'heure, vous avez parlé de libéralisation, de décentralisation. Euh, Pourquoi est-ce que celle-ci n'est pas possible? Et si on apportait une décentralisation, peut-être le gouvernement ne le fait pas parce qu'il n'y a pas encore d'entreprise compétente dans ce secteur-là pour pouvoir le faire. Est-ce que vous êtes sûr que vous pourriez faire face si on fallait décentraliser votre entreprise? euh, Vin Solar Tech pourrait le faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas que Winsolatech, nous sommes par exemple dans le groupe, l'association des ingénieurs camerounais et informaticiens que nous avons et que nous formons ici en Allemagne. Nous avons le groupe Énergie qui est doté d'une structure, d'une cellule de personnes compétentes. Quand je dis compétente, c'est compétente avec assez d'années d'expérience dans le domaine. Et je pense que si, euh, avec une libéralisation du secteur de l'énergie au Cameroun, nous avons la possibilité, par exemple, de faire venir des investisseurs qui pourraient, par exemple, en ce qui me concerne, construire des parcs solaires pour pouvoir assister Eneo déjà de un et pouvoir desservir les régions entravées du Cameroun qui n'ont jusqu'ici carrément pas d'accès à l'énergie électrique. Alors, merci. Donc, pour moi, selon moi, une libéralisation est ultime, une libéralisation est plus que nécessaire au Cameroun actuellement s'il faille remédier aux problèmes d'électricité au Cameroun. Alors, merci, Madame Winter. Revenons déjà sur votre entreprise. Quand vous parlez Ouais. de l'énergie solaire, comment est-ce que celle-ci est produite? Parce qu'on a plusieurs de nos téléspectateurs qui nous regardent, qui n'ont vraiment... On sait que vous êtes ingénieur en développement dans le secteur du solaire, mais il y a des gens qui ne comprennent vraiment rien comment ça fonctionne. Sans trop entrer dans le fond, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça à quelqu'un? Comment est-ce que ça fonctionne? OK, l'énergie solaire, c'est générer de l'électricité à partir de l'énergie solaire. Et l'énergie solaire, c'est l'énergie qui vient du soleil. Et ce processus de génération de l'énergie solaire, de l'électricité à partir de l'énergie solaire, ça va sur la base des modules solaires ou des plaques solaires. Les plaques solaires ne sont rien d'autre qu'un constituant de cellules à base de silicium. Comment il veut dire? Ce sont des cellules qui sont constituées de cristaux de silicium. Les cristaux de silicium sont dans le module solaire, sont sectionnés en deux zones. Nous avons une zone qui est dotée d'électrons chargés négativement et nous avons une autre zone qui est dotée d'électrons chargés positivement. Les deux couches en parallèle forment un champ électrostatique et avec l'apparition du rayon lumineux sur la plaque solaire, nous avons le gain d'un photon. Le photon, c'est l'électron, c'est comme un ion lumineux. Nous avons le gain du photon qui atterrit sur la couche du module et qui permet le déplacement des électrons entre la plaque chargée négativement et la plaque chargée positivement. Et c'est de là que nous avons un courant qui est généré. Et le courant, une fois généré, nous l'avons en courant continu. Il va être dirigé vers une composante qu'on appelle l'inverseur. L'inverseur va
a pour Aufgabe, c'est quoi en A pour français? but, a Il pour a, devoir. il a pour but, exactement, Oui. merci. Il a pour but de transformer l'énergie, le courant continu en courant alternatif qui lui sera mis à disposition aux charges électriques de la maison, c'est-à-dire les appareils électriques de la maison qui fonctionnent avec 230 volts. Alors, merci déjà de nous avoir expliqué. Tout à l'heure, je vais vous prendre au mot. Vous avez mentionné 220 volts. C'est la tension requise. Hein? Bon, mais on a Exactement. constaté que à plusieurs fois, moi, j'ai été victime où j'ai eu à mesurer la tension chez moi et j'avais euh, il m'est arrivé de mesurer 190, 100, 160, parfois 230. De quoi est-ce qu'elle est due? Et sinon, quelles sont les conséquences quand une tension n'est pas stable? Et est-ce que la vôtre est stable? Tension, en électricité, nous appelons ça l'instabilité, la stabilité de fréquence ou de tension dans le réseau ou dans le circuit électrique. Cette chute de tension est juste due à, vous voyez, quand il y a délestage et subitement il y a remise en marche des appareils ou bien remise en marche du transformateur du réseau électrique qui se charge de la distribution du courant électrique dans le réseau. Euh, Pendant cette remise en marche du transformateur, s'il n'y a pas régulation de la tension, nous allons avoir affaire à une chute de tension dans le réseau. Soit nous pouvons avoir une baisse de tension ou alors nous pouvons avoir une hausse de tension. La conséquence, quand nous avons une hausse de tension, elle est très néfaste sur les appareils électriques que nous avons à la maison parce que du coup, la conséquence peut être que ces appareils vont se griller si la tension n'est pas régularisée. C'est aussi là que moi, en tant qu'expert dans le domaine de l'énergie électrique, je remarque une fois de plus des défaillances que nous avons au Cameroun dans notre réseau électrique. Nous n'avons pas suffisamment de sécurité. Nous n'avons pas suffisamment de sécurité. Nous n'avons pas suffisamment de comment est-ce qu'on le dit en français? Überwachung. Si je peux vous dire de quoi en allemand? Le système, notre réseau n'est pas suffisamment surveillé. Ça veut dire quand on a un court-circuit quelque part dans le réseau et qu'on remédie au court-circuit, on doit prendre une chute ou une augmentation. Du coup, nous devons avoir un régulateur de tension pour régulariser la tension pour équilibrer la tension dans le réseau afin que nous ne puissions pas avoir des dommages chez les consommateurs. Ok, donc félicitations, ça veut dire que sur ce point-là, vous êtes au-dessus des néos, parce que comme j'ai dit, j'ai eu à une fois à perdre un congélateur et un téléviseur. Alors une autre question, mais si votre courant est si bien, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas, je ne sais pas, est-ce que vous avez la possibilité de prendre les villages dans l'arrière-pays où Eneo n'est pas installé et là faire une installation? Si déjà, vu que ce n'est pas libéralisé, donc à Douala, Yaoundé, ces grandes villes-là, vous ne pouvez pas agir. Oui, ça c'est une question très pertinente. Ça c'est possible. Il faut d'abord noter que quand nous parlons de libéralisation, ça veut dire que moi, par exemple, en tant qu'investisseur, je n'ai pas le droit de venir à Douala, par exemple, où nous avons des infrastructures des NEO. Je n'ai pas le droit de venir dans un quartier de Douala et construire un parc solaire qui va générer de l'électricité et que j'aimerais revendre aux populations. Pour cela, il me faudrait avoir un agrément. L'agrément, c'est vrai, les lois camerounaises le prévoient, ou bien prévoient un agrément pour des revendeurs ou bien pour des redistributeurs d'énergie électrique. Mais le souci, c'est que en ayant mon parc solaire, voulant le connecter au réseau électrique pour éjecter le surplus d'énergie que j'ai généré qui n'a pas été consommé, je dois collaborer ou coopérer avec Eneo. Et Eneo, actuellement, de par l'expérience que j'ai eue et l'expérience que des collègues à moi ont eue qui implémenter ce genre de projet au Cameroun, Eneo n'est pas très favorable à ce genre de collaboration, malheureusement.
Revenons sur les régions qui n'ont pas d'infrastructure d'ENEO ou qui n'ont pas encore d'infrastructure d'ENEO. Euh, Si jamais je me lance, je désire implémenter un projet dans ces régions. Je crois que ce serait possible, mais le souci serait que si dans le futur, Eneo décide d'étendre son réseau et d'alimenter aussi ces régions, Eneo serait confronté à moi et du coup, je crois qu'il y aurait euh, un conflit d'intérêts que je n'aimerais pas nécessairement faire face. Ok, c'est vrai, vous avez raison. Si l'on mesure la puissance qu'Eneo a, sinon les investisseurs d'Eneo, face à votre entreprise. Alors, c'est que j'aimerais bien savoir, vous avez mentionné tout à l'heure que avec le coronavirus, cette pandémie qui donne l'insomnie à plusieurs entreprises, comment est-ce que votre entreprise traverse cette période? Nous sommes touchés comme toute autre entreprise. Nous sommes touchés dans ce sens que euh, nous avons beaucoup qui sont urgents, que nous aimerions légèrement réaliser, mais qui malheureusement actuellement, avec les frontières qui sont fermées, se voient être en stand-by parce que tout notre matériel, nous l'importons de l'Allemagne. Et voilà, les frontières sont fermées. Du coup, nous avons pénurie de matériel actuellement au Cameroun. Et ça fait que euh, les projets avancent à ralenti. Mais parallèlement, nous avons remarqué une grosse demande, surtout dans le secteur médical. Nous avons des demandes des hôpitaux pour alimenter, par exemple, des centres de réanimation. Nous avons de, euh, c'est bizarre, même de la mort. Nous avons des demandes des centres comment est-ce qu'on appelle ça en français? Des morgues pour réaliser des installations qui vont prendre en charge les machines pour tenir à basse température les corps. Et ceci parce qu'au Cameroun, actuellement, ils traversent beaucoup de défaillances au niveau de la distribution du courant électrique. Nous avons parallèlement aussi, ça c'est le secteur, ça c'est le secteur industriel. Nous avons aussi beaucoup de demandes des ménagers et des ménages qui souffrent du problème de délestage. Ok, merci Divine. Alors, on va parler tout Et à l'heure du... j'ai aussi noté que ce problème de délestage pose énormément de dommages financiers, de dommages économiques au Cameroun. Je me souviens, il me vient en tête, par exemple, la région de Kribi, où nous avons actuellement une énorme euh, pour, euh, une énorme demande en énergie électrique ou en énergie solaire pour alimenter les chambres froides parce que la ville de Kribi, par exemple, est une ville qui ne vit nécessairement de la pêche. Et actuellement, le taux de délestage ils ont de la peine à conserver au frais les poissons qui proviennent de leur pêche. Et du coup, nous avons qui souffrent aussi de la nutrition parce qu'ils ne peuvent pas être desservis, par exemple, par leurs poissons à cause des chambres froides qui ne fonctionnent pas. Alors, merci Divine. Vous avez également... Merci Madame Winter. Vous avez mentionné le fait que des, des particuliers, ça veut dire des ménages, pourraient s'approprier de vos services. Alors, comment ça se passe? Comment faire si moi je suis connecté au réseau Eneo, mais je sais que chaque deux, trois jours, il y a des quartiers à Douala, hein, qu'on voit souvent au journal, qui font une, deux semaines sans électricité. Hein, si moi je veux entrer en contact avec vous, si moi je veux qu'on m'installe, comment est-ce que ça se passe et comment est-ce que je devrais me préparer financièrement? Vous deviez d'abord vous préparer financièrement, c'est clair. Nos installations, nous avons diverses solutions
pour les ménages, diverses solutions pour remédier aux problèmes de délestage dans les ménages au Cameroun. Nous avons par exemple pour des personnes qui n'ont pas un grand budget et qui se trouvent dans des zones à, à délestage, mais pas à haute fréquence. C'est-à-dire, par exemple, s'ils ont un délestage qui ne dure que peut-être 12 heures, nous leur conseillerons, par exemple, un accumulateur. C'est un système qui est constitué un accumulateur solaire. C'est un système qui est constitué de batteries, d'inverteurs et d'un contrôleur de charge. Ce système, nous le à Eneo, au circuit électrique existant d'Eneo. Et ce que le client va faire, c'est qu'il va charger son accumulateur pendant qu'il a de l'énergie électrique disponible d'Eneo. Et une fois qu'il a une coupure d'électricité, il pourra utiliser son accumulateur. Et dépendant de son taux d'appareillage à la maison, du nombre d'appareils qu'il a et des différentes puissances, nous dimensionnons la batterie qui est dans les batteries qui sont dans l'accumulateur de telle en sorte qu'il ait une capacité suffisante pour pouvoir assurer une autonomie de 8 à 12 heures de temps. Ça, c'est une solution que nous avons pour des personnes à petit budget. Nous avons également des moyens de budget. Nous avons des solutions complètes, des systèmes complets, c'est-à-dire des batteries, un inverseur, un contrôleur de charge et des plaques solaires. Tout ça, c'est accompagné des systèmes de protection naturellement. Donc, nous avons ce système complet qui va pouvoir gérer des charges de base, des charges électriques de base, c'est-à-dire des téléviseurs, frigo, congélateur, éclairage, par exemple, et peut-être un ventilateur en plus. Si nous nous retrouvons, par exemple, dans une zone, dans une ville comme Douala où nous avons affaire aux problèmes de chaleur. Donc, à ces personnes, nous avons ce genre de système où ils vont, pendant la journée, générer un courant de leur plaque solaire. Une partie sera stockée dans la batterie, une autre partie pourra être utilisée directement. Et une fois la nuit tombée où nous n'avons plus de soleil pour pouvoir générer de l'énergie, ces clients pourront s'octroyer de l'énergie à partir de leur batterie. Et nous avons également dans ces systèmes la batterie de telle en sorte que le client puisse avoir de minimum de 8 heures à 12 heures de temps, c'est-à-dire que si à partir de 17 heures, nous n'avons plus de soleil, le client pourrait s'octroyer de l'énergie électrique à partir de sa batterie de 17 heures, par exemple, à minuit. Et ensuite, nous avons des plus grands systèmes pour des personnes qui sont, je dirais, aisées. Ce sont ces personnes qui ont des climatiseurs, qui ont des gros consommateurs à la maison et qui aiment être 100% autonomes. Nous avons nous avons naturellement des plus grands systèmes, c'est-à-dire beaucoup de plaques solaires qui sont connectées auxquelles sont connectées leurs charges électriques de telle en sorte qu'ils n'ont carrément plus rien à voir avec Eneo. Ça, ce sont nos solutions pour les ménages. Et sans oublier les personnes dans les zones rurales, nous avons des mini pour des personnes des zones rurales qui n'ont vraiment pas de moyens, mais qui souffrent du problème de délestage. Pour ces personnes, nous avons par exemple des petits powerbanks solaires avec lesquels ils peuvent avoir un peu d'éclairage. Dans ces powerbanks solaires sont intégrés des torches solaires. Ces personnes des zones rurales peuvent avoir à travers ces powerbanks solaires un peu d'éclairage et aussi assez pour pouvoir charger leur téléphone. Et parallèlement à ces powerbanks solaires, nous avons des mini kits solaires. Ce sont vraiment des kits solaires à très, très, très basse consommation qui sont constitués d'une petite batterie, d'une petite plaque solaire et de petites charges électriques telles que les lampes solaires qui sont à très, très basse consommation. Nous parlons ici d'1 watt, vraiment
moindres, qui sont aussi constitués par exemple, de petits ventilateurs solaires avec des consommations de 10 watts maxi. Nous avons dans les kits solaires, nous avons également des petits frigos. C'est en fait toute une petite solution à très basse consommation qui sont vraiment pour des personnes dans des zones rurales qui n'ont pas un grand besoin en énergie électrique. Et vu que ces personnes dans les zones rurales n'ont aussi pas assez de moyens, nous leur offrons la possibilité de faire des paiements en tranches dans des durées de temps assez flexibles, en 2 ans, de telle en sorte que le client ne souffre vraiment pas financièrement, mais qu'il ait quand même accès à de l'énergie électrique. Oh, merci, Madame Winter. On, on rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes sur Bibi Prod. Cette émission Diaspo Sciences et Tech, c'est une initiative de la VKI, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais, pour mettre en valeur les compétences de la diaspora camerounaise, pour mettre en compétence les valeurs et richesses, le pouvoir, le savoir-faire des Camerounais. Alors, Madame et Monsieur, si vous avez des questions, Madame Winter est là pour nous édifier, pour vous expliquer comment faire pour avoir régulièrement de l'énergie électrique et euh, oublier le stress du délestage. Alors, nous allons continuer. Madame Winter, une autre question. Si ce système est tellement bien, parce que dans mes recherches, j'ai vu que de 2016 à 2018, l'Allemagne est devenue l'un des leaders dans le solaire. Et quand on regarde un peu la quantité de soleil qui est en Allemagne, ce n'est pas grand-chose, contrairement à ce que nous avons au Cameroun. Pourquoi est-ce que le Cameroun ne devrait pas libéraliser ce secteur, vu que les barrages et tout ce que nous avons ne satisfait pas à la population? Pourquoi le Cameroun? En fait, moi, je suis d'avis que le Cameroun a un très, 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 très grand problème en énergie électrique. Le Cameroun a une très grosse défaillance dans le réseau électrique existant actuellement. Il y a, je apprécie beaucoup le travail que mes collègues au Cameroun, qui sont responsables du réseau électrique, font, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour pouvoir avoir un réseau électrique stable au Cameroun et parallèlement aussi pouvoir desservir toute la population du Cameroun. C'est la raison pour laquelle je pense que une libéralisation du secteur énergétique est impératif parce que ça bénéficierait à tout le monde. Ce serait une assistance à Eneo. Ce serait une assistance aussi à l'État parce que les dommages économiques qui sont causés au Cameroun par les délestages, ce sont aussi des dommages qui rabaissent le niveau économique du Cameroun. Donc, je pense qu'une libéralisation est importante. Et si nous parlons de libéralisation, euh, ça se fait la possibilité comme je l'ai dit au départ, à travers des investisseurs, d'agrandir le réseau électrique en parc solaire, même euh, même chez il y a des personnes qui ont assez de moyens qui pourraient installer un système électrique, un système solaire, de temps pour moi, chez eux et générer une énergie qui pourrait revendre à Eneo. C'est le cas ici en Allemagne. L'Allemagne est, est le premier pays, le pays le plus avancé en Europe dans le solaire. Ce n'est pas que les ménages ici, ils ont un système autonome, non. Les personnes ici, ils ont des systèmes solaires installés chez eux qui génèrent de l'énergie électrique et cette énergie est injectée dans le réseau électrique. Et en quelque sorte comme des commerçants d'énergie électrique. Ils génèrent une énergie à base de leur système solaire qu'ils revendent aux distributeurs d'énergie électrique. À travers ça, le distributeur électrique
euh, se voient avoir une source supplémentaire à la source d'énergie qui existe. Nous avons des barrages électriques au Cameroun qui ne peuvent pas satisfaire le besoin en énergie électrique de toute la population. Le secteur d'énergie électrique, nous aurons des réseaux qui vont être élargis. Nous aurons la possibilité je pense que même en libéralisant le secteur de l'énergie, le gouvernement pourrait aussi, disons, sponsoriser, donner un coup de secteur dans le domaine du solaire. Parce que beaucoup de personnes aimeraient s'acheter, s'offrir des solaires, mais n'ont pas les moyens. Le devoir, pour moi, le devoir du gouvernement est d'accord. Oui, bonsoir Billy. Bonsoir à vous. On vous écoute. Allô? Oui, allô. Oui, j'ai une question pour la dame. Merci, on vous écoute. D'accord, bonsoir. Je vous écoute. Voilà. Donc, madame, c'est le docteur Stéphane Kemoué. Bon, je vous appelle parce que j'ai deux questions. Une question, c'est une question technique. Et une autre question, c'est une question, on peut dire, prospective. Donc, je commence par la question. Je dis, avec ce qu'on observe sur le terrain, il est plus que nécessaire de, disons ça comme ça, démocratiser l'énergie au Cameroun, quoi. Et le solaire est une alternative viable. Bon, la question qui se pose, et c'est une question technique, je ne sais pas si c'est tactique ou technique, mais j'aimerais demander, vous avez parlé des parcs solaires. Le parc solaire, c'est bien, c'est beau, mais est-ce que dans une ville comme Douala, est-ce que l'énergie solaire est forcément l'énergie la plus moins chère? Quand on sait que Douala est dans une zone humide avec presque 80% d'humidité et que l'humidité n'est pas forcément un facteur favorable à l'implantation des parcs solaires. Bon, ça c'est un point, un problème de géostratégie. Je quitte le littoral, je m'en vais par exemple à des forêts humides. Je ne sais pas si c'est aussi des endroits idéaux pour implanter des parcs solaires. Je laisse même l'Est, je m'en vais au nord du Cameroun. Là, c'est la poussière qui va maquiller mon parc solaire, disons ça comme ça. Bon, est-ce que vous pensez aux choses comme ça lorsque vous pensez d'implanter les parcs solaires au Cameroun? Bon, c'est une question naïve. Bon, c'est vous qui êtes plus pragmatique et vous pouvez avoir plus d'éléments de réponse. Parce que je me suis toujours interrogé sur la possibilité de vraiment implanter des parcs solaires. Bon, la question prospective est la suivante. Peut-être il faudrait, comme vu vos questions, peut-être il faudrait répondre au fur et à mesure. Ok, pas de problème. Ok, c'est comme vous voulez, je peux attendre. Ok, pour la question, si les parcs solaires sont dans une zone comme Douala, si c'est favorable, les systèmes solaires ne souffrent d'aucun mal dans les zones à humidité. Je ne sais pas je ne sais pas d'où viendrait d'où viendrait la difficulté de par l'humidité d'avoir un système solaire installé quelque part. Je ne sais pas si peut-être. En fait, mon problème, c'était pas si c'était faisable, mais je voulais demander si c'est forcément le moins, en fait, l'électricité la plus moins chère, quoi. Si l'électricité solaire est plus moins chère dans une zone humide par rapport, par exemple, à l'hydroélectricité ou bien, je sais pas trop, à l'éolienne. C'est juste une question, je veux juste comprendre. Oui, elle est très pertinente et merci pour la question. Quand je parlais de libéralisation du secteur de l'énergie, je ne parlais pas forcément du solaire. Le solaire fait partie des richesses que nous avons au Cameroun. Le Cameroun, Dieu merci, est très, très diversifié et je pense que sur tout le territoire camerounais, nous avons la possibilité d'exploiter toutes les sources d'énergie qu'il existe, que ce soit la biomasse, que ce soit l'éolienne, que ce soit le solaire, que ce soit l'hydro. Maintenant, en nous, personnes compétentes du domaine de l'énergie électrique, de savoir dans quelles sont les zones qui ont un plus grand potentiel, qui pourraient être exploitées pour générer l'énergie électrique. Si vous me posez la question, moi, je vous proposerai dans le Grand Nord, dans la Damawa, par exemple, l'éolienne, parce que là, nous avons de grands vents, mais l'un n'empêche l'autre. Nous pouvons avoir, malgré ça, des parcs solaires dans le Grand Nord. Nous pouvons avoir des parcs solaires et des parcs éoliens.
Et pour la question de Douala, nous n'avons pas de barrage hydroélectrique à Douala. Et nous n'avons pas de grand vent à Douala. Nous avons un soleil gratuit. Je le disais, l'Allemagne a exploité l'air au max. Est-ce que vous savez l'intensité l'intensité solaire que nous avons en Allemagne par rapport au Cameroun, par rapport à l'Afrique? En Allemagne, nous avons 900, nous pouvons avoir maximum 900 watts crête au mètre carré. En comparaison au Cameroun, 1400. Si l'Allemagne parvient à exploiter le soleil, combien de fois le Cameroun? Et à Douala, nous avons le soleil gratuit, nous avons le soleil à une haute intensité. Moi, je suis plus que convaincue et je le dis que le soleil serait d'un très grand potentiel au Cameroun et à Douala particulièrement. Alors, docteur Stéphane, comment vous deux questions? On vous écoute. Bon, voilà, ça c'est une question. Peut-être parce que je suis chercheur parce que je suis chercheur aussi dans un domaine qui n'est pas loin du solaire, quoi. Donc, c'est une question plus sur la prospection. Et je voudrais demander à Divine, puisqu'elle a plus d'expérience, elle est sur le terrain et elle a plus, en fait, elle est plus pratique, je veux dire, parce que nous on est encore à l'échelle du laboratoire. Bon, il y a un nouveau type de panneaux solaires qui arrive. Donc, il y a des panneaux solaires à base de perovskite, panneaux solaires à base, disons, du titane, qui est aussi abondant dans le sous-sol. Ils présentent comme des panneaux solaires qui seront 10 fois plus moins chers que le panneau solaire au silicium. Le silicium est un matériel qui n'est pas si moins cher que ça sur le marché de matières premières. Oui, mais que nous avons, s'il faut pousser, s'il faut exploiter les ressources naturelles que nous n'avons pas ce problème au Cameroun. Nos sols sont assez riches. Il suffirait juste de déployer les moyens pour mettre en fait sur pied une société qui va produire les panneaux solaires au Cameroun. Ce serait plus bon. Le matériel nous coûte assez cher parce que il n'y a rien qui place malgré le potentiel que nous avons au Cameroun. Ouais. Voilà. Bon, en fait, Billy, je veux juste faire cette prospection parce que nous, dans le labo, dernièrement, on a déjà pu quitter d'une efficacité entre les cellules et les modules les modules solaires. On est quitté d'une perte d'efficacité. On a réduit la perte d'efficacité parce que tu sais, pour les panneaux solaires, on fait d'abord des cellules, comme Divan a si bien expliqué, et on étend ça au module. Bon, et le problème souvent, c'est la perte d'efficacité lorsque tu quittes une petite cellule, comme nous on fait dans le labo, au module que les entrepreneurs comme Divine vendent sur le marché. Bon, avec par exemple les panneaux solaires au perovskite, on a déjà pu réduire la perte d'efficacité à 5%. Bon, et puisque ce sont des matériaux moins chers et abondants dans le sous-sol camerounais, c'est pour ça que je me projetais dans l'avenir avec quelqu'un qui est plus sur le terrain, quoi. Donc c'était un peu une question plus personnelle. Merci Divine pour la réponse, je crois que c'est satisfait. Ok. Alors, merci Stéphane et à nous revoir bientôt. Alors, Divine, une autre question de l'un de nos téléspectateurs qui demande, c'est de Blaise Zemko, qui demande quel type de batterie utilisez-vous en Afrique, vu que les hautes températures que nous avons en Afrique. Bon, c'est vrai, question de température, durée de vie, quel type de batterie on utiliserait, vous utilisez, si ça reste un secret de, comment je vais dire, un secret d'entreprise, ou si vous avez le droit de répondre, bon, on vous écoute. Non, c'est pas un secret, puisque il faut bien être fair, il faut bien être ouvert, puisque ce sont des projets. Nous avons des batteries en lithium-ion et les batteries en gel. Nous utilisons malheureusement en majorité des temps les batteries en gel par les coûts, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le matériel est important, vient d'ici, et nous avons des coûts qui sont assez élevés et le budget n'est toujours pas favorable, n'est toujours pas le client, et du coup nous lui proposons à nos clients les deux de batteries que nous donnons, et c'est aux clients de choisir, et jusqu'ici la majorité des clients préfèrent les batteries en gel.
Et concernant le problème de température, c'est vrai, nous, nous avons une haute température au Cameroun de par la situation géographique sur l'équateur, c'est vrai, mais nous avons des climatiseurs au Cameroun. Et lors de nos installations, nous nous assurons toujours de placer les batteries dans un endroit ou alors une enceinte où nous aurons une température comprise entre 18 et 20 degrés pour ne pas, pour pouvoir assurer la longue vie ou bien la longévité de la batterie, du fonctionnement. Alors, Madame, Monsieur, de retour sur ce plateau, merci d'être resté connecté. Avant de continuer, bon, le téléspectateur il a rapproché. Avant de continuer, Divine, nous allons amorcer la troisième et dernière partie de ce programme. On sait que vous êtes membre de la VKI, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Ma question est la suivante. Est-ce que avec votre know-how, est-ce que avec toute votre grande expérience, vous ne vous êtes pas, je sais pas, la VKI n'a pas mis une équipe sur pied, soutien au général, surtout nous qui n'avons aucune idée, n'est pas stable, d'où la durée de vie de nos appareils électroménagers sont réduits, voire à moitié. Hein. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi à mettre une équipe sur pied qui peut apporter leur expertise sur la qualité de l'énergie que nous recevons? Euh, une très bonne question. Effectivement, nous avons euh, nous avons dans la PKI, nous avons un groupe qui a été formé, un groupe d'experts dans le domaine de l'énergie électrique, qui a été formé justement pour assister le Cameroun à plusieurs projets. Nous avons par exemple actuellement une fois des énergies renouvelables que nous planifions, que nous prévoyons implémenter en décembre. S'il s'agit d'une fois récapituler toutes les sources d'énergie que nous avons au Cameroun, c'est-à-dire le soleil, l'éolienne, l'hydro et la masse. Et à fois, nous déployons d'autres experts dans le domaine au Cameroun qui va euh, qui vont donner dans le cadre des séminaires et des workshops être un transfert de know-how. Donc nous avons à la fois, ça s'appelle Enex Africa. Nous aurons pendant la fois plusieurs sociétés de la diaspora, plusieurs startups de la diaspora. Nous aurons tout notre team de énergie qui va charger de séminaires à des étudiants, par exemple des universités. Nous prévoyons les montagnes, par exemple, nous prévoyons une université, inviter, comment est-ce qu'on appelle l'université de Yaoundé? L'université de Yaoundé.
l'univers, À l'univers, l'université. Université. Yaoundé Université. de Yaoundé. Bref, nous prévoyons inviter des étudiants dans le domaine de l'énergie. Nous prévoyons les inviter de part de toutes les universités au Cameroun. Nous les invitons à la fois parce que nos experts seront là pour donner des séminaires, pour donner des workshops et montrer en fait à la population au Cameroun que nous avons, apporter des solutions, leur montrer que eux-mêmes, chacun de nous peut apporter une solution à travers des petits projets d'innovation, par exemple. Et voilà, dans le CAI également, notre groupe, nous avons des projets de développement que nous mettons sur pied au Cameroun, que nous implémentons aussi. Nous avons par exemple un projet dans le solaire que j'ai accompagné personnellement, où nous prévoyons un système de pompe à eau qui va se charger de désinfecter, par exemple, qui va se charger de fournir l'eau de potable à partir du solaire. Nous avons aussi des projets dans la biomasse. Ça, c'est un projet qui a été accompagné par un de mes collègues qui est expert dans le domaine. Il a mis sur pied aussi un système de récupération des déchets où il a pu transformer, qui ont été utilisés pour produire du gaz. Et ce gaz, il y a possibilité d'approvisionner les ménages ou alors de générer de l'énergie électrique. Nous avons une team assez compétente qui s'est donné pour mission de prendre les choses en marche au Cameroun, qui s'est donné pour mission aussi d'apporter les solutions aux problèmes que nous avons au Cameroun. Merci Divine. Nous avons un téléspectateur en ligne. Alors, bonsoir monsieur. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, nous vous recevons 100 sur 100. Merci à tout ce que vous faites pour la diaspora, à la promotrice de Wing Solar. Et vraiment, nous apprécions quand nous voyons une femme qui tient... S'il vous plaît, allô? Oui. Est-ce que vous pouvez éteindre votre... sinon baisser le volume déjà de votre récepteur? Ok, ça va? Ok, merci. Là, on vous écoute. Ok, je disais tantôt que vraiment merci pour tout ce déjà comme une ressortissant de la diaspora qui implémente déjà son business dans le Cameroun. Ça fait preuve que nous avons beaucoup de compatriotes qui s'imprègnent dans le développement de notre pays qui est le Cameroun. Bon, ben, la question directe est de savoir qu'est-ce qui différencie Wing Solar des autres entreprises. Parce qu'on sait qu'ici en Allemagne, il y a aussi d'autres frères qui font aussi dans l'énergie solaire, l'installation et voilà. Et la deuxième question est que quel est son service qu'elle donne après-vente, c'est-à-dire si elle a fini d'installer le concept, comment le suivre jusqu'à la fin, quelle est la durée de suivi, quelle est la durée de la garantie après avoir installé le système, quoi. Bon, merci. Ah, merci, monsieur. Alors, ok. je crois que Merci pour les questions. Merci pour les appréciations. Allô, est-ce que vous m'entendez? On vous écoute très bien. Ah, d'accord. La question, c'était qu'est-ce qui me différencie des autres entrepreneurs au Cameroun qui font dans le solaire? Moi, je vous dirais juste que de par ma détermination, de par ma passion dans ce que je fais, parce que le solaire n'est pas qu'un domaine dans lequel je me suis lancée parce qu'il y a la défaillance au Cameroun. Le solaire est une passion à la maison. Ici, chez moi, je bricole, j'ai des petits systèmes que je bricole. Et j'ai aussi eu la chance de travailler dans un domaine que j'aime bien parce que professionnel ici, c'est dans ce que je fais. Je travaille dans le réseau électrique. Donc, de par cette détermination, de par la passion que j'ai du solaire, j'accompagne mes projets avec minutieusement. J'ai
au Cameroun assez compétentes. Nous installons nos projets, nous les réalisons avec beaucoup de professionnalisme et nous, ce n'est pas à douter, nous avons aussi nous avons des personnes assez compétentes, nous avons un know-how, nous avons aussi une qualité que je dirais allemande. C'est une qualité qui se diffère du Cameroun. De pas de. Je vais vous prendre un exemple. Euh, nous avons été confrontés, nous sommes de temps en temps clients qui ont eu des systèmes solaires, qui ont eu déjà à avoir des systèmes installés par d'autres compagnies. Et du coup, peut-être un an, le système s'est retrouvé et après, il ne fonctionnait plus. Et le client qui nous contacte, il nous explique, il nous parle de la situation, des difficultés qu'il rencontre. Il a dépensé beaucoup d'argent, il s'est offert un système solaire qui ne fonctionne plus et il espère que nous allons lui installer un système qui va et il faudrait que nous lui donnions une garantie. Moi, je dis, quand je vois le système, je fais une descente sur le terrain, une observation sur le système qui a été installé, je me rends compte qu'il y a beaucoup de protections qui n'ont pas été prises en compte dans le système, par exemple. Nous avons des systèmes ou alors beaucoup de gens se disent que le système solaire est juste constitué d'une batterie, d'un inverseur, non. Nous avons des zones de la côte comme ou alors Limbi, où nous avons beaucoup de vent, où nous avons des pluies qui sont des pluies accompagnées de tornades. Celui qui s'y connaît un peu en électricité, c'est que la foudre, c'est une décharge électrique. Quand nous avons des tornades, nous avons des décharges électriques du ciel. Alors, quand nous avons une décharge du ciel qui va rencontrer un système, par exemple, dans lequel il n'y a pas eu une bonne mise à terre, nous aurons ces décharges électriques dans le circuit électrique qui va griller les appareils parce que ces appareils n'ont pas été conçus pour une aussi grande ou une aussi grande électrique. Alors, beaucoup de gens, dont, par exemple, font des installations sans protection et après un an, 2 ans, ou bien après qu'on ait un passage d'une pluie, deux pluies, on a le système qui est aussi défaillant, qui ne fonctionne pas. Et la différence avec WinSolarTech, c'est que WinSolarTech, dans son dimensionnement, en vie, en état prévoit les protections sur toutes les composantes électriques, prévoit sur tout le système. Et ça, c'est ce que j'appelle c'est ce que j'appelle le Made in Germany. Parce que la culture allemande veut que tout soit fait avec de la bonne qualité, tout soit fait avec précision. Donc ça, c'est pour répondre à votre question, c'est vrai que WinSolarTech se démarque des autres compagnies de par son professionnalisme, de par son know-how allemand. Et oui, c'est en fait, c'est aussi de par la passion que j'ai lors de mes projets ou la passion que j'ai qui accompagne tous mes projets. Ah oui, oui, euh, ouais, ouais. Nous, service après, comme j'ai dit, nous venons au Cameroun. WinSolarTech ses portes au Cameroun avec fondamment la culture allemande. Et la culture S'il te allemande, plaît, divine. c'est la qualité. S'il te plaît, divine. Pardon? Allô, je vais te couper. Donc, comme j'ai dit tantôt, parce qu'on a eu un problème de son, comme j'ai dit tantôt, WinSolarTech, c'est cette société-là qui fait
du Made in Germany, donc qui fait confiance à la qualité allemande, peut faire confiance à Win Solar Tech. C'est également la raison pour laquelle la diaspora camerounaise, en Allemagne est là pour ce know-how et pour ce know-how. Alors, une dernière question qui était celle de Marco. Il aimerait savoir comment ça se passe après, selon le service après-vente, parce que vous êtes sans oublier qu'il y a plusieurs magasins au pays où c'est pleinement écrit sur la facture, toute marchandise achetée n'est ni remboursable, ni échangeable et tout ce qui va avec. Est-ce que ce n'est pas le cas chez vous? Euh, non, nous accompagnons les clients de la phase de planification jusqu'à réalisation, jusqu'à après. Et l'après-vente ne se limite pas à un an. C'est vrai que après réalisation, nous offrons à nos clients un service après-vente, un service gratuit pendant la première année après la mise en service du système. Mais après, c'est passé cette année, nous sommes toujours aux côtés du client jusqu'à parce que les plaques solaires ont une durée de 20 ans. Nous attendons à une durée similaire à nos systèmes. Nous attendons à un contact d'une durée similaire avec le client. Donc, du coup, nous restons à disposition du client, même après la vente, même après la première année de maintenance qui est gratuite. Ouais. On a toujours un problème de son. Donc, Divine, merci. Tout à l'heure, vous avez parlé du Made in Germany et on sait bien en Allemagne, lorsque j'achète un appareil, hein, il y a une garantie qui peut aller de 1 à 2 ans. Bon, votre système que vous installez, quelle est la durée de vie, puisqu'on sait que vous avez une expertise sur le marché, hein, ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine, quelle est la durée de vie moyenne d'un système que j'installe chez moi, dans la mesure où si, je prends un exemple, là, j'investis 1 million, il faudrait également que sur cette durée-là, que ce soit rentable. La durée de vie d'un système moyen chez vous, c'est combien de temps? Euh, je dirais en moyenne 5 ans et je vais vous dire pourquoi. Parce que le système est constitué de plusieurs composantes qui ont des durées de vie différentes. Nous avons les plaques solaires qui ont une durée de vie en moyenne 20 ans. Nous avons les batteries qui mais les au Cameroun, c'est-à-dire la température. Parce que après, les gens ont toujours garanti pas la température qui est adéquate pour la batterie. Donc, nous voyons une durée de vie pour la batterie, c'est-à-dire 5 ans. C'est pas de ces valeurs que je donnerais une vie de minimum 5 ans, le système entier. Mais le client, si le client est un peu intelligent, il pourra remplacer le système qui est fonctionnel toujours à 100%. Et aussi, la durée pareil, une fois que nous avons une garantie de fonctionnement, ça dans l'espace d'un en charge de système en forme. C'est aussi la raison pour laquelle maintenant, pendant cette année. Alors, merci, Divine. Une autre question de Monsieur Blaise euh, Zemko qui dit, serez-vous intéressé par des systèmes solaires, chargeurs de batteries solaires, lampadaires solaires, lampes LED made in Cameroun?
puisqu'on sait que tous nos Et produits viennent bien sûr, de l'Allemagne. bien sûr. Moi, je serais intéressée, mais je serais curieuse, je serais intéressée je ne vais pas dire tester parce que je remets en cause le know-how, mais de par mes exigences, moi, j'aime offrir la qualité à mes clients parce que un client satisfait de par la qualité, ça fait moins de problèmes, ça fait moins de maintenance, aussi beaucoup plus d'économie aux clients et ça fait une grande satisfaction. Donc, je serais intéressée, oui. Peut-être j'irai au préalable par une phase de test en prévoyant un projet pilote où j'ai la possibilité d'expérimenter les composants made in Cameroun. Et oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça est nettement moins cher aux clients. Moi. Merci Divine. Une question pour sortir. Euh, le délestage au Cameroun fait naturellement, je suis sûr, grâce à ce délestage, sinon à cause de ce délestage, il y a plusieurs personnes qui sont décédées dans les salles d'opération. Est-ce que pour votre système, vous vous êtes rapproché auprès des hôpitaux pour l'installation, puisqu'on sait, euh, on a sans toutefois mal parler des néos, hein, ce qui est vrai, c'est que on a des délestages qui sont assez réguliers. Est-ce que vous n'êtes pas rapproché hein, auprès de ces hôpitaux ou des microfinances qui parfois doivent attendre 3 heures, 5 heures de temps avant de finir euh, leur travail juste parce qu'ils n'ont pas d'électricité? Nous sommes rapprochés des hôpitaux. C'est la raison pour laquelle, surtout pendant cette période de crise où les hôpitaux sont surchargés, ils ont pas mal de, ils sont surchargés avec les patients et aussi, du coup, leur consommation ou bien leur demande en énergie est assez à augmenter. Et de ce fait aussi, ils ont besoin d'une énergie qui a. Nous nous sommes rapprochés des hôpitaux dans l'optique de voir comment apporter une assistance. Nous prévoyons actuellement, par exemple, euh, de faire des dons dans deux Cameroun que je ne vais pas citer ici. Mais parallèlement aussi à ça, la difficulté entre les hôpitaux, c'est, euh, se trouve au niveau des finances. Et c'est la raison pour laquelle, oui, la Tech travaille actuellement sur un concept que nous avons de façon sélective à certains hôpitaux au Cameroun. Nous allons mettre sur pied, si les choses s'améliorent, si la situation de crise s'améliore et que nous avons la possibilité de faire expédier le matériel au Cameroun. Nous prévoyons mettre à disposition à quelques hôpitaux un système de backup, un système équipé certains hôpitaux une centrale solaire qui va pouvoir assurer la fonction de backup dans le cas où l'hôpital rencontrerait ou bien connaîtrait des délestages. Merci, Ce Divine. sera une centrale solaire qui va être équipée d'une grande salle de batteries, d'accumulateurs. Et voilà, l'accumulateur va entrer en fonction quand, quand il y aurait coupure d'électricité. Ça, c'est un concept que nous sommes en train de mettre sur pied et nous allons, le moment venu, sélectionner certains hôpitaux où nous sommes conscients que la demande en énergie électrique est assez grande et que la fiabilité aussi est d'une grande nécessité. La fiabilité de l'énergie électrique est d'une grande nécessité. Dans ces hôpitaux, nous allons installer nos équipements et voilà. Alors, merci Divine. Une dernière question rapidement pour sortir. Un téléspectateur nous écrit, quel est le prix d'une installation solaire pour 5 kilowatts?
Le prix d'une installation solaire pour 5 kilowatts, euh, je ne peux pas vous donner un prix X. Maintenant, je vous dirai pourquoi. Parce que l'installation solaire de 5 kilowatts veut tout simplement dire les plaques solaires qui vont générer une puissance de 5 kilowatts, euh, ça veut dire 5000 watts. Ça veut dire que si on a une plaque solaire, par exemple, si on utilise des plaques solaires de 250 watts, pour avoir 5000, disons que nous avons, attendez, laissez-moi calculer rapidement, nous avons 5000 divisé par 250. OK, ça veut dire que 5 kilowatts veut tout simplement dire générer 5000 watts, ça veut dire avoir un système solaire constitué de 20 plaques avec 250 watts la plaque. Mais le paramètre qui est omis, c'est que le système solaire n'est pas juste constitué de plaques, nous avons des batteries et le dimensionnement de la batterie dépend de l'autonomie du client ou bien de l'autonomie du consommateur, c'est-à-dire que si on a par exemple 20 plaques où le client va générer une énergie 5 kilowatts, une puissance de 5 kilowatts qu'il va directement consommer en journée, à ce client, nous aurons un système qui aurait un coût différent du client qui aurait le même nombre de plaques, mais avec, par exemple, 20 batteries, accompagnées de 20 batteries qui vont assurer, par exemple, ces appareils, qui va assurer ces appareils peut-être de 17 heures à 6 heures du matin. C'est la raison pour laquelle je vous dis un prix, je ne peux pas vous donner un prix fixe. Je pourrais vous dire que le système de 5 kilowatts peut commencer par 2 millions à X montant. Bon, je crois que vous avez répondu quand vous mentionnez environ 2 millions. Notre OK. téléspectateur voulait juste savoir à quoi s'en tenir, sinon sur quelle base, pour pouvoir discuter, quand on D'accord. sait également qu'il y a la longueur des câbles et tout ce qui vient, tout ce qui va Oui, s'ajouter oui, à ça. Donc, on veut juste dire à notre téléspectateur de se rapprocher de la firme, de l'entreprise, autant pour moi, euh, Win Solar Tech. Et là, ils vont descendre sur le terrain, ils vont pouvoir faire euh, une offre. exactement. Exactement, ils vont pouvoir vous faire une offre. Sur le terrain, on va établir un bilan de puissance, puis dimensionner un système. Alors, Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Euh, Divine, on espère qu'on n'a rien oublié. Et si on a oublié, on sait que nos téléspectateurs, à chaque moment, peuvent entrer en contact avec Divine si vous avez des questions. Et si vous êtes installé au Cameroun, égal l'heure, égal l'endroit où vous trouvez sur le triangle national, elle déploie son équipe. Et en moins de 24 heures, vous avez une offre. Et si vous décidez naturellement pour elle, en l'espace de 48 heures, votre système est installé chez vous en bonne et due forme. Madame, Monsieur, dans notre élan de sensibilisation contre le coronavirus, nous allons surprendre notre invité. Alors, Divine, je ne sais pas de quelle région tu viens du Cameroun, mais entre tes cieux et que le coronavirus fait des milliers de morts dans le monde, en Afrique, et également le Cameroun n'est pas épargné. C'est pour ça que je vais te demander en ta langue maternelle d'essayer de parler aux gens de ton village, à ta grand-mère qui est quelque part, aux grands-mamans qui sont quelque part, qui ne parlent pas bien français, qui ne comprennent pas la langue française. En ta langue maternelle, je suis sûr que tu vas sauver une ou deux vies grâce au message que tu vas véhiculer. Force, c'est important. OK. Euh, Corona, Cameroun. Euh, ouf, je- Mais ça, c'est une question, wow. J'ai aucune idée. Ah, Parce que malheureusement, vous n'avez... malheureusement, je crois que je découvre où j'ai des déficits, où je dois travailler, où j'ai du chemin, en fait. C'est de reprendre le contact euh, avec la tradition, particulièrement réapprendre la langue maternelle.
parce que ça fait beaucoup, beaucoup d'années. À la prochaine, prochainement, je vous promets que je vous dirai la phrase en langue maternelle. Ok, il n'y a pas de souci. Divine, ça a été un plaisir de te recevoir et dès que nous allons nous rendre au Cameroun, nous allons également passer dans votre société pour prendre assez d'images pour présenter à nos téléspectateurs cette compétence allemande. Et, Madame et Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On vous rappelle que Diaspora Science et Tech est une émission scientifique qui met en avant les qualités et les compétences de la diaspora camerounaise. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous êtes un ingénieur, vous souhaitez vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous exercez dans un domaine assez particulier, contactez-nous au 0049 176 20 96 96 95 48 ou écrivez un email à la VKII. Ils vont vous présenter le projet. Vous pourriez être notre prochain invité afin de montrer de quoi vous êtes capable. On est sans oublier qu'au dernier FODIAC qui avait été organisé par le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, qui tendait une main à la diaspora, qui appelait à cette diaspora forte, courageuse et pleine de compétences de retourner au Cameroun pour travailler. Cette plateforme est là pour présenter ce que nous savons faire, pour présenter ce que nous avons appris ici et pourquoi nous savons que nous pouvons relever le Cameroun de demain. Madame, Monsieur, le Cameroun sera bâti avec cette diaspora qui veut bien retourner chez elle, qui veut œuvrer tous les jours, qui veut donner ce qu'elle a appris à l'extérieur. Une preuve, c'est celle que vous venez de voir, Madame Winter, Madame Divine Winter, président directeur de l'entreprise Win Solar Tech. Elle a été l'invitée de cette grande et belle émission, cette émission qui met en avant les compétences de la diaspora. Madame, Monsieur, sur ce, je vous souhaite une très bonne et belle soirée. Et avant de clôturer, je passe un grand salut et de plein mes encouragements au président Steve Comonien, celui-là qui est derrière cette grande et belle initiative, celui-là qui travaille jour et nuit pour maintenir, pour montrer les valeurs, les capacités, les compétences de la VKII. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Merci pour les questions. Merci pour l'échange.